Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Delphine Devost, directrice de Olympia TV, la chaîne Olympia TV, chaîne du groupe Canal+. Vous êtes également directrice du développement. Vous avez célébré hier soir à l'Olympia, évidemment, comme il se doit, avec un showcase de Patrick Bruel, les 3 ans de création de cette chaîne. Je vous propose d'écouter une bande-annonce. Vous allez petite, entendre tous les genres voilà, qui sont représentés sur Olympia TV. Pour ces 3 ans, Olympia TV vous offre les plus grands artistes. Oh, putain, ça c'est fort. Les plus beaux talents. Bonsoir! Le show est pas terminé, les amis! Alors installez-vous au premier rang et savourez le meilleur de la scène. Montez-moi l'ambiance, s'il vous plaît. voilà. Bon, c'est plus visuel que radio. Mais ça vous donne un Gilles, petit peu... Est-ce que vous avez reconnu? Il y avait M, il y avait... J'ai reconnu, mais c'est vrai que... racontez-nous un petit peu, pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas la chaîne, malgré les 3 ans d'existence, c'est vraiment la chaîne du spectacle vivant. L'Olympia, c'est souvent associé à la variété. Oui. Or, la chaîne a une programmation beaucoup plus large. La volonté, c'était de faire une chaîne salle de spectacle qui soit très claire, qui tous les soirs propose à 20h30 un spectacle différent dans tous les genres. Donc c'est vrai que on a été au-delà, j'ai envie de dire, de cette marque emblématique Olympia qui est caractérisée par la musique et l'humour. Nous, on a voulu proposer du théâtre, de la danse et de l'opéra, parfois du jazz. Qu'est-ce qui marche le mieux quand vous regardez les chiffres de visionnage? Est-ce que c'est les concerts? Est-ce que c'est le théâtre? Effectivement, on s'attache à proposer de plus en plus d'inédits et d'aller chercher vraiment des concerts en exclusivité pour nos abonnés, puisque ils sont sur Olympia TV, donc sur Canal+. En revanche, on s'est rendu compte aussi que c'est des artistes iconiques qui marchent très très fort, et des concerts type les Rolling Stones en 2013 à Hyde Park, ça marche bien sûr. Parce qu'il faut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout n'est pas tourné à l'Olympia. Ce ne sont pas des spectacles de l'Olympia. C'est le titre générique Olympia TV qui représente on peut dire que spectacle, mais voilà, tous les artistes qui sont représentés sur la chaîne pourraient potentiellement être à l'Olympia. Donc c'est plutôt des artistes confirmés, même si on va chercher un Romeo Elvis, une Angèle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tourné qu'à l'Olympia. Vous absolument achetez pas. Des spectacles. Absolument pas. D'ailleurs, le théâtre, on aurait du mal à le faire à l'Olympia. Le théâtre et l'opéra et la danse, donc c'est un peu partout, dans toutes les salles de France, d'ailleurs pas uniquement parisiennes. Vous savez qu'on a créer cette chaîne aussi pour donner accès à tous aux salles de spectacle, donc également dans les zones qui sont pas forcément où l'accès aux salles de spectacle sont pas forcément simples. Donc c'était le but initial, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a un taux de satisfaction qui est là. La note, elle aussi, entre 8 et 10 pour nos abonnés, donc on est très content de ça fait quoi une directrice de chaîne télé? Non, mais vos journées, pour nos auditeurs, ils se rendent peut-être pas compte. Vous allez voir des artistes, des spectacles, vous recevez des producteurs. Alors, ça fait quoi? Vous faites quoi de vos journées? Eh bien, mes journées sont d'abord, je programme, je travaille sur ma programmation de grille, bien sûr, mais on est extrêmement sollicité, vous pensez bien, par tous ces spectacles. On n'est pas si nombreux. Est-ce que ça les permet d'en financer certains, c'est ça? Alors les financements, oui, on est bien sûr sollicité pour les financements, puisqu'on est diffuseur de spectacles vivants et qu'on n'est pas nombreux, encore une fois. Mais évidemment, on va avoir tous les spectacles. On est une toute petite structure, et je peux vous dire qu'on discute ferme sur les sélections. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est d'aller chercher l'énergie du live, l'émotion, transmettre ce goût-là particulier. Vous savez qu'il y a des artistes qui se révèlent vraiment sur scène. C'est sur scène que ça se passe. Il y a une histoire, il y a une mise en scène, il n'y a pas seulement un album. Et c'est ça qui nous intéresse, vraiment. Ce qui va nous avec l'énergie du public aussi, c'est ça qui est important. L'énergie du public, parfois aussi ça peut être un traitement, tout simplement. On a fait un cycle Molière, et par exemple, À nous Molière, qui est l'association des humoristes et d'un metteur en scène classique, Alain Sachs. C'est génial, parce que ça redonne à Molière sa force vitale, avec des humoristes. Et donc, très actuelle. Et c'est une proposition qui est uniquement chez nous. Et puis à 20h, il y a Olympiascope tous les soirs, 20h, qui a beaucoup évolué depuis 3 ans d'ailleurs. Il interviewe formidablement bien. Bernard, mais est-ce qu'il n'est pas plus star que les stars, Bernard Montiel? Non, mais il les connaît. Alors justement, non. Bernard Montiel, en fait, c'est quelqu'un qui écoute.
Et c'est important de le dire parce qu'on en a un peu marre, entre guillemets, de tous ces experts ou de ces gens qui posent des questions un peu longues, vous voyez. Bernard Montiel, c'est quelqu'un qui sourit, qui a un charme fou. Et les artistes ont tendance à se confier à lui. Et je vous assure que recevoir Jacques Gamblin, recevoir Francis Huster, recevoir Danny Briand, mais aussi Gims, Dadju, il faut être capable de s'adapter et d'être en écoute. Et il a cette qualité-là. Il a la bienveillance, un ton joyeux. Et en plus, il travaille très, très bien parce qu'il regarde tous les spectacles. Il travaille beaucoup. Sincèrement, qui travaille énormément. On est ravis. C'est quelqu'un qui travaille énormément et c'est effectivement une séquence que moi j'aime beaucoup parce que ça permet de voir les artistes sous un jour un petit peu différent et cette complicité apporte beaucoup justement dans cette séquence. Oui, c'est important pour nous de raconter une histoire, encore une fois. On a l'histoire du live tous les soirs, mais on a aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la création du spectacle, recevoir les artistes, revenir sur ces moments-là à la salle, dans la salle de l'Olympia ou ailleurs. C'est toujours un moment fort et on va donner de plus en plus de place à Bernard Montiel sur la chaîne. C'est vrai? Il va avoir des primes? Il va faire quoi? On réfléchit à des propositions scéniques nouvelles, à lui donner un peu plus de place aussi sur ses entretiens. Et à le mettre en coulisses de façon un peu plus immersive. Ça, c'est une demande ou pas? C'est une demande que vous sentez d'être un petit peu plus dans la coulisse, dans l'intimité des stars, des En tout cas, c'est comédiens ce qui et des nous chanteurs. différencie, je crois. C'est important de le faire parce que les artistes, aujourd'hui, on écoutait Nicolas Bedos tout à l'heure s'exprimer, mais c'est vrai qu'ils ont leur mot à dire. Surtout, c'est important de prendre ce temps-là de l'échange, de la vraie vie, après tout ce qu'on a vécu, et puis tous ces réseaux sociaux qui nous happent en permanence. Finalement, le temps d'un spectacle, 1h30, on est tous ensemble, on est dans l'écoute collective. Et avec l'artiste, eh bien, on revient un peu sur les bases. Est-ce que ça a été compliqué au sein du groupe Canal+, de créer une telle chaîne? Parce qu'on dit que la musique et les arts sont segmentants. C'est pas forcément les endroits où on fait le plus d'audience. Le sport, le cinéma, je pense que Canal+ a énormément capitalisé là-dessus. Est-ce que quand vous avez été voir Jean-Marc Juramy ou d'autres dirigeants de Canal, ça a été quelque chose de compliqué en fait? Sincèrement, sans langue de bois, est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions sur cette chaîne? Alors, il y a eu d'abord, avec Jean-Marc Juramy, on a vraiment porté le projet ensemble. C'est plutôt encore au-dessus que... Qui est le directeur général adjoint des antennes du groupe Canal. Exactement. Non, quand on a porté ce projet auprès de Gérald Brice-Viret, Maxime Saada, l'idée, c'était de répondre aussi à une demande. On n'a pas fait ça par hasard, vous imaginez bien. Donc, on savait quand même que chez nos abonnés, il y avait cette envie de spectacle musical. Ils étaient prêts à regarder un spectacle musical, ils étaient prêts à regarder du théâtre, de l'humour. Et on avait Comédie Plus, certes, pour l'humour. On n'avait pas finalement l'écran spectacle vivant qui va vous permettre de voyager un peu partout dans le spectacle vivant. Donc on a joué là-dessus, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit différent, donc chaîne du soir, qui commence à 20h30, à 20h le magazine, 20h30 le spectacle, donc on a tout décalé, on est très content du résultat et franchement... Et vous avez une progression constante du nombre d'abonnés, comment ça se passe ? Alors, le nombre d'abonnés sur Canal aujourd'hui, en tout cas pour la France, c'est un peu plus de 10 millions. Sur la chaîne spécifiquement, mais ils ont tous potentiellement... Mais est-ce que c'est une chaîne payante ? C'est une chaîne sur certaines box. C'est une chaîne à option en fait. À option, c'est-à-dire qu'en gros, vous vous abonnez à Canal aujourd'hui, vous avez Olympia TV, et ensuite il faut prendre l'option TV. C'est ça. Qui somme de quelques 10 euros, 10 euros. Est-ce qu'il y a des artistes qui ne veulent pas être diffusés sur la chaîne ou captés? Alors il y a des artistes qui veulent pas être captés dans le sens où c'est pas Valérie forcément Lemercier le bon moment. Est connue pour ça. Valérie Lemercier, ça sera incroyable parce que il n'existera aucun de ces spectacles filmés. C'est-à-dire que le jour où elle disparaît, ces spectacles disparaissent avec elle. Il y a encore des artistes effectivement qui pensent que la captation peut gêner le retour en salle, alors qu'en réalité ça s'accompagne très très bien. On voit aussi qu'on diffuse des spectacles qui continuent à faire leur vie dans les salles parisiennes ou partout en France. Quand Paris Première ou C8 diffuse un spectacle qui est déjà en salle, ça enlève pas des gens? Sincèrement, non. J'ai même tendance à dire que ça remplit les salles parce que les artistes ont besoin de notoriété. La notoriété de la télévision est nécessaire pour donner l'engouement et les gens continuent à aller en salle. Donc finalement, ça se renvoie assez bien l'ascenseur. Et je crois que c'est un univers aujourd'hui qui est complètement à 360. Votre plus grande émotion à vous en spectacle J'en ai plein et ça serait dramatique d'en citer une parce que je crois que je ferais... le dernier spectacle que vous avez vu alors j'en ai vu plein. Vous y allez beaucoup? Vous êtes obligé de justement...
Gilles vous posait la question sur votre métier, d'aller voir ces spectacles. Je sors 2 à 3 fois par semaine minimum. Je prends pas tous les spectacles que je vais voir et parfois j'ai des coups de cœur, j'y vais pas parce que voilà, ça correspond pas toujours à la ligne éditoriale. J'ai eu effectivement, par exemple, un artiste comme Pete Doherty avec Frédéric Lowe. Typiquement, il n'était pas là depuis quelques années, on n'avait pas entendu. Et là, il revient avec un album incroyable, plein de poésie. Il y a un chien sur scène qui déambule. C'est une ambiance, c'est au Trianon. Mais ça, voilà, ça, c'est pas la ligne éditoriale de la chaîne. Ça fait partie. Mais bien sûr, on l'a sur la chaîne. Il sera diffusé très bientôt, là, le 15 novembre. Voilà. Si, tous les artistes, évidemment, sur lesquels on a un coup de cœur, on essaye de les avoir et la plupart du temps, ça marche. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir à l'entracte ou d'un spectacle où je le fais pas. Vous savez dites, pourquoi je le fais pas? Je vais quand même jusqu'au bout. Non, je le fais pas. Ça m'est jamais arrivé parce que j'ai un parcours aussi de comédienne et donc j'ai un respect total pour la scène et pour les artistes. Donc je ne le fais pas. Après, évidemment, il y a des spectacles qui me plaisent pas. Ouais. Ça vous est jamais arrivé de partir en cours de spectacle? Non, je pars pas. Et vous, Valérie? Je sais plus. Ah, ça peut vous arriver de dire allez, on s'en va? Non, je trouve comme vous que c'est pas très respectueux. Quand on va à un spectacle, on reste jusqu'au bout. Puis il y a de moins en moins d'entractes maintenant, donc non, c'est mais parce que compliqué de se lever. c'est la différence entre Olympia TV où on peut zapper, on peut faire une pause, on peut aller chercher un coca ou une boisson rafraîchissante. Mais à la c'était différence du intéressant ce que spectacle vous vivant. disiez sur ligne éditoriale. Il y a des artistes que vous ne programmeriez pas? Il n'y a pas d'artistes que je ne programmerai pas. Il y a des artistes qui, pour X raisons, n'ont pas forcément envie d'être captés, en tout cas pas à ce moment-là. Je pense à Juliette Armanet, on ne l'a pas encore capté, mais ça fait partie des artistes qu'on aimerait avoir. Non, on se limite pas. Vous savez, on va faire les 60 ans de carrière de Sheila. Comme je vous le disais, on a fait Pete Doherty. Sur Molière, on a été chercher des humoristes avec un metteur en scène classique. On part aussi avec Macha Makieff dans un Tartuffe complètement repensé, remodernisé. Donc on se limite à rien. On aime autant une Isabelle Carré, José Garcia dans Biographie, un jeu qu'on va présenter bientôt. J'allais vous demander des annonces, il y a des surprises, des choses importantes. Alors il y a arrivent. Notamment aussi Harvey qui sera programmé. Je ne connais pas. Alors Harvey, oui, vous connaissez pas, mais c'est Jacques Gamblin. Ah oui, bien sûr. C'est Jacques Gamblin qui a reçu le Molière de meilleur comédien pour ce mais rôle. vous avez raison. Ah oui. C'est magnifique. J'étais sur les chanteurs, moi, donc je me disais, mais qui c'est? Non, on est en théâtre aussi. D'accord. C'est pour ça que je me permets d'en parler parce que c'est vraiment exceptionnel. Ce sera inédit chez nous et c'est un Jacques Gamblin tel qu'on l'aime, avec son regard enfantin sur scène et un personnage complètement dingue qui parle à un autre personnage qui n'existe pas, mais qui existe bien pour lui. Gilles? Non, moi je me disais également, est-ce que cette chaîne telle qu'elle est, elle existe dans d'autres pays ou pas? Ou c'est spécifique à la France, Olympia TV? Alors, une chaîne multiculturelle comme ça? Je ne crois pas. Parce que moi je connais des thématiques, mais je connais pas une chaîne multiculturelle. Non, je crois qu'on était vraiment les premiers à faire une chaîne du soir spécifique, généraliste du spectacle vivant. Et tant mieux. Oui. Bah, écoutez, bon anniversaire Olympia TV. 3 ans Olympia TV. 3 ans. Merci Delphine Devos, directrice donc d'Olympia TV et du développement. Merci à vous et spectacle vivant. Et lundi, on restera avec du grand spectacle et du grand show, parce qu'on va parler de Marie-Antoinette. Grande production de Canal+. Très international. Merci à vous. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous pour Parlons vrai sur Sud Radio. À lundi. Bon week-end.